J'aimerais vous raconter cette semaine l'histoire de Rav Yosef Hillel Rosh Kollel, directeur d'un centre d'études talmudiques d'un nouvel établissement qui est situé à Bat Yam. Son kollel a quelques mois d'existence, il y a 11 étudiants qui étudient là-bas, mais il manque déjà de ressources pour continuer à exister sur le long terme. Il manque des livres importants, et récemment, le Rav Yosef a reçu un courrier de la compagnie d'électricité qui menace de couper le courant à cause d'impayés. Le Rav Yosef est préoccupé par la situation, et la veille de Rosh Hashanah, il se rend à Jérusalem avec ses étudiants. Ils vont prier au Kotel et sur le tombeau de Tzadikim. Le groupe espère que par le mérite de leur prière, Dieu agrée leur demande principale, que leur Kollel, leur centre d'études saint, puisse exister de longues années, se développer, apprendre la Torah, diffuser la Torah. Le Rav Yosef rentre à Bat Yam et juste après le mikvé, le bain rituel avant la fête, il reçoit un appel téléphonique d'un numéro qu'il ne connaît pas. Il répond. Allô, qui est à l'appareil? Bonjour Rav. Est-ce que vous pouvez venir maintenant chez moi à Ramat Gan? J'aimerais m'entretenir avec vous au sujet de votre kollel. Il y a un de vos étudiants qui m'a parlé de vos difficultés. Je vous prendrai pas beaucoup de temps, c'est bientôt Rosh Hashanah, je sais. Mais j'aimerais vraiment vous voir avant la fête pour augmenter mes mérites et annuler les mauvais décrets. Le Rav Yosef est un peu ennuyé. Il a pour 1 heure de trajet aller-retour, il veut finir ses préparatifs au plus tôt avant Rosh Hashanah, mais il sent que son interlocuteur veut vraiment le voir maintenant, que c'est important pour lui avant Rosh Hashanah, avant Yom Hadin, le jour du jugement. Alors il accepte et il prend aussitôt la route de Ramat Gan. Quand il arrive chez son interlocuteur, il est accueilli par son épouse qui le fait patienter dans le salon. Il remarque que la famille est pratiquante, il voit rapidement que l'appartement est assez luxueux. Mais ce qui impressionne le plus Rav Yosef, c'est la bibliothèque. Elle est gigantesque. Elle contient de très nombreux livres de Torah, des photos du donateur qui a visiblement fréquenté le Talmud Torah quand il était petit, la yeshiva également. Le Rav Yosef est ému de voir cet homme manifestement très aisé avoir un aussi grand amour pour la Torah. Et quand l'homme qui l'a appelé arrive enfin dans le salon, les deux hommes s'entretiennent rapidement au sujet du kollel et quelques instants plus tard, l'homme tend un chèque d'une valeur considérable à Rav Yosef. Rav Yosef est gêné, il refuse le don, mais l'homme insiste et Rav Yosef finit par accepter et bénit abondamment le philanthrope. Le Rav est impressionné par la générosité et l'amour de la Torah dont fait preuve cet homme. Le don est grand, il garantit plus de 2 ans d'existence du kollel, le paiement de tous les avrechim pendant 2 ans. Ça va même lui permettre de développer le kollel. Et le Rav Yosef ne peut pas s'empêcher de poser la question au donateur. Mais d'où vous vient cette passion et cet amour pour la Torah? Car d'habitude, les gens aiment donner pour les pauvres, beaucoup moins pour ceux qui étudient la Torah. Le donateur sourit et répond « Quand j'avais 14 ans, mes parents m'ont envoyé à la yeshiva. À cette époque, la yeshiva ne fournissait pas les repas. Les élèves les prenaient chez une famille dont on leur indiquait l'adresse. Le premier jour, on me donne l'adresse d'une famille pour que j'aille y manger. On me prévient que si j'arrive en retard, je ne recevrai pas à manger. Et effectivement, je prends trop mon temps et quand j'arrive chez la famille, le repas est déjà débarrassé. Je n'ai donc rien à manger. Le maître de maison voit mon désarroi et me dit « Si tu as très faim, va chez une dame veuve, dont je vais te donner l'adresse. À l'autre bout de la ville, elle offre de la nourriture à n'importe quelle heure de la journée. Par contre, fais très attention. Ne mange pas trop, car si tu fais ça, ça sera sur le compte de ces enfants orphelins. » Et là, je suis très gêné, mais j'ai tellement faim que j'ai pas le choix. Je me rends pleurant de gêne et de douleur pendant une bonne partie du chemin. Manger sur le compte d'enfants orphelins, voilà à quoi j'en suis réduit pour me nourrir. C'est trop dur. J'ai 14 ans, je commence à peine la yeshiva, j'ai très faim. On ne me sert pas à manger parce que je suis arrivé en retard et on me donne une adresse très éloignée en me demandant de pas trop manger. À ce moment-là, j'ai des idées mauvaises qui me passent par la tête, j'ai envie de tout arrêter la yeshiva, aller voler de la nourriture au supermarché. Et malgré tout, j'arrive à enlever ces mauvaises pensées de ma tête. Après une bonne demi-heure de marche, j'arrive à l'adresse, je toque, mon cœur bat très fort, je repense à tout ça, quelle honte. Dire que je vais pas pouvoir manger à ma faim alors que je suis affamé, etc. Après quelques coups à la porte, une petite fille apparaît. Quand elle me voit, elle crie, tout excitée, « Maman, maman, viens voir, un Talmid Chacham, un érudit en Torah est arrivé. Un Talmid Chacham !» Tous ces petits frères et sœurs courent vers la porte, eux aussi ont l'air très excités à l'idée de voir un Talmid Chacham. J'en reviens pas. Je suis loin d'être un Talmid Chacham, un érudit. Je n'ai même pas encore fait un seul jour de yeshiva.
mais je suis tellement surpris, impressionné et rassuré aussi par cet accueil si chaleureux et quelques instants plus tard, la mère sert le repas à ses enfants. Elle pose une assiette vide au milieu de la table. Et quand je vois l'assiette vide, je recommence à m'inquiéter. Qu'est-ce que je vais manger? Et d'un coup, la mère dit « Mes enfants, que chacun de vous mette dans cette assiette ce dont il est prêt à se priver pour nourrir cet érudit en Torah. » Et là, il y a une compétition qui commence entre les enfants. Chacun veut mettre dans l'assiette encore plus que l'autre. En quelques secondes, mon assiette est remplie. Grâce à Dieu et à cette famille, j'ai mangé à ma faim. Et surtout, l'amour de la Torah que j'ai ressenti dans cette maison ne m'a plus jamais quitté. Et après quelques années d'études en yeshiva, j'ai dû interrompre mes études pour subvenir aux besoins de ma famille. Ma famille en avait grandement besoin. Petit à petit, je suis devenu ce que je suis devenu. L'amour de la Torah, par contre, que j'ai ressenti ce jour-là, m'a imprégné dans toutes les fibres de mon être. Et je me suis engagé toute ma vie à soutenir les yeshivot et toutes les institutions de Torah dans le monde que je pouvais. Le Rav Yosef, qui était venu donc pour récupérer un petit chèque de ce donateur, est bouleversé par ce récit. Il a les yeux remplis de larmes et le donateur a dit « Si la jeune veuve et les orphelins savaient combien de millions de dollars j'ai distribué aux yeshivot par le mérite de l'amour de la Torah qu'ils m'ont donné ce jour-là. » Aïe, 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 de cette histoire, on apprend la force de la prière, la grandeur du chesed et à ne pas sous-estimer l'influence de nos actions qui peuvent transformer le monde. Lorsqu'on est vraiment imprégné d'une chose, lorsqu'on la vit à 100%, on peut imprégner n'importe qui. Shabbat Shalom.